mon imprimante sort plus de plastique que ce que j'y demande. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton e-step est peut-être le problème. Aujourd'hui, épisode 49 de la calibration du e-step. Et c'est quoi? Puis pourquoi faire ça? Ouais, c'est ça, j'allais dire. What Non, the... c'est toi qui nous expliques ça aujourd'hui. Ah, quoi? C'est moi qui t'ai dit ça? Non, Bon, ben ok, non. non, c'est pas une bonne idée, je te demande c'est quoi, mais vas-y. Euh, Salut tout le monde. Bienvenue à la saison 2 de la phase cachée de l'impression 3D. Yeah. On est à l'épisode 3, le troisième épisode du mois de la calibration. Puis aujourd'hui, on va parler de calibrer son e-step. Le e-step, dans le fond, c'est quoi en gros? C'est que chaque moteur de ton imprimante est un stepper motor. OK? Ok. Puis ce que ça veut dire, c'est que pour faire 1 millimètre, mais dans le fond, en fait, c'est pas vrai, parce que ça tourne. Mais lui, ce qu'il comprend, c'est que pour faire 1 millimètre de distance, faut qu'il tourne de temps X de step. Ok, ok, ok. Chaque étape. Puis chaque moteur va avoir un nombre d'étapes différentes. Puis c'est pour faire 1 millimètre, c'est quelque chose comme un 430 d'habitude, là, Chris, environ, quand OK? même. Fait Mm. qu'il y a beaucoup de micro-steps qui permettent de faire le déplacement. Mais nous autres, le e-step, c'est justement de dire à la machine combien de steps on a besoin pour faire 1 millimètre. Ok. Puis lui, avec ça, après ça, il est capable de faire tout le reste de son calcul. Mais si il n'y a pas la bonne quantité, mais quand tu lui demandes, mettons, dans l'extrusion, d'extruder 100 millimètres de plastique, puis qu'il t'en extrude 120, tu vas avoir des problèmes. Ouais, non, Tu vas ça avoir des c'est sûr. problèmes au niveau de ton niveau, tu vas avoir trop de plastique, pas assez de plastique. Puis là, attention, il faut faire une différence avec le flow. Dans le slicer, on a un paramètre qui s'appelle le flow rate, qu'on peut justement dire de pousser plus ou moins de filaments. Mhm. Là, la question n'est pas là. La question n'est pas d'avoir la bonne quantité qu'on aille sur notre modèle qu'on veut, mais bien de pousser la quantité qu'on calcule de faire. C'est-à-dire que s'il est Ah, supposé ok. extruder 100 millimètres, il faut qu'il extrude 100 millimètres. Parce que sinon, ça va pas être la bonne chose. Fait que ça, c'est vraiment une calibration au terme du mécanique. OK? Fait qu'on va dire, parfait, mon moteur a besoin de tourner 400 fois pour faire 1 millimètre. Mais il faut Mhm. qu'il soit écrit dans mon système pour qu'après ça, je dise, parfait, mon flow rate est de 1, c'est trop, je peux le réduire. Ok. Mais il faut que ton moteur ait le bon nombre de steps. Puis ça, théoriquement, on peut le faire pour aussi les déplacements. Fait que les moteurs de X, Y puis Z, on peut faire la même chose. Normalement, on le fait pas. Pourquoi? Excellente question, j'en ai aucune idée. Euh, mais We don't know parce que about normalement, le déplacement il this. est assez précis versus l'extrusion de plastique peut varier selon la chaleur, ces affaires-là. Mais normalement, c'est ça. Fait qu'on fait le e-step parce que souvent, c'est celui-là qui a le plus de problèmes. Combien de filaments est poussé par le moteur de l'extruseur? Puis si c'est pas la bonne affaire, ben, tu vas avoir sous-extrusion ou surextrusion. Fait que tes pièces vont être plus fragiles ou gonflées ou les murs trop minces ou trop roses, épais, bref. Explose. Explosion. Boum. Ah. Fait que c'est ça, j'ai déjà dit. Parfait. Fait que comment calibrer ça? C'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Parce que il y a beaucoup de vidéos en ligne qui existent pour ça. Là, je pointe là-bas, puis je pointe mon ordi, je sais pas pourquoi. L'Internet se résume à mon ordi. Ouais, non, c'est ça. Euh, mais il y a beaucoup de Oh, vidéos qui Fifi. existent. Oui, je viens de voir le minou aussi. Il est vraiment cute. Il est comme tout. C'est rare qu'il est couché sur sa tour. Ah ouais. Mais dans le fond, l'extrusion, non, pas en tout. Calibrer son e-step, il y a beaucoup de vidéos qui existent en ligne. La chose, c'est que souvent, il passe rapidement, puis c'est pas clair pour tout le monde. Fait que je vais vraiment y aller assez simplement, vraiment étape par étape. Fait que si vous voulez, en fait, faire pause au podcast, puis vraiment le faire, vous pourrez. Ou sinon, vous pouvez aller voir une vidéo qui va le montrer visuellement, mais comme je dis, elles sont pas toujours toutes super excellentes. Donc, la première étape, c'est évidemment de chauffer la buse. Parce que ton plastique, on va utiliser le plastique pour faire une unité de mesure pour savoir combien qui extrude versus combien qu'on vient a demandé. C'est ça, basically, qu'on va faire. Fait qu'il faut que tu chauffes ta buse, puis à la température de ton filament. Normalement, moi, j'y vais avec du PLA. Là. Souvent, c'est ça que le monde va en voir, puis tout le guide. Fait que tu peux mettre ça à, mettons, 200, ça va extruder ton filament, il n'y a pas de problème. Puis après ça, on va mettre le filament, puis ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on est sûr que notre filament est jusqu'au bout, puis dans la buse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une mesure de 120 millimètres. Puis ça, on va pas le prendre à partir du morceau qui est dans l'intérieur, mais vraiment sur le top. Ok. C'est-à-dire, du moment que tu peux voir ton filament, tu vas calculer 120 millimètres en ligne droite. Moi, normalement, je vais mettre mon fil le plus droit possible verticalement, mettre ma règle ou mon pied à coulisse pour mesurer, puis je vais mettre une marque au 120 millimètres. Ok. Fait que ça va être notre marque de repère. Puis on va s'en servir pour remesurer. Fait que soyez le plus précis possible, mais en même temps, il ne faut pas enculer des mouches. Ok. Euh, C'est quoi cette expression? ben, c'est l'expression que depuis que j'étais à Montmagny, il disait tout ça, fait que je l'ai Ah. pogné. Euh,
Parfait. On a notre marque de 120 à partir du début de filament, c'est-à-dire du moment qu'on a accès jusqu'à en haut, jusqu'à 120. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'imprimante, puis on va lui dire, normalement c'est dans les mouvements, des trucs comme ça, tu vas dire d'y extruder 100 mm. Notez la différence qu'on a mesuré 120 et on va extruder 100. Le but, c'est de pouvoir calculer la différence entre les deux. Fait que tu dis à ton imprimante d'extruder 100, il va extruder 100 mm. Aussitôt qu'il arrête, toi, tu es capable de venir prendre la mesure entre les deux. La raison qu'on marque 120 et qu'on extrude 100, c'est que s'il extrude plus que ce qu'on lui demande, mettons qu'on aurait mis à 100 mm, puis il aurait extrudé 105, tu n'as plus accès à ta marque. Ok, Fait que tu sais ouais, pas c'est combien il a bon. extrudé. Hmm. Fait que le but, c'est ça, c'est d'avoir un 120 pour avoir un 20 mm de jeu que tu es Ok. capable de mesurer. Fait que mettons parfait, j'ai marqué 120, j'ai extrudé 100, puis finalement, il me reste 15. Fait que normalement, il est supposé avoir 20, mais il me reste 15. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma machine, elle a extrudé 5 mm de filament de plus. Contrairement Ok. à 5 mm de trop d'extrudé. Fait que trop de plastique qui va être sorti. Fait que là, il faut y dire ça. Euh, Fait qu'il faut calculer le nouveau e-step. Fait qu'il faut que tu ailles dans ta machine. Normalement, c'est dans les menus de calibration ou de paramétrage. Puis il faut que tu ailles trouver l'ancien e-step qu'il y avait. C'est-à-dire le nombre de points qu'il y avait pour À l'origine, genre? à l'origine. C'est ça. Comment que le moteur était programmé, dans le fond. Ok, ok. Si lui était programmé pour que 1 mm était à. Mettons, le e-step était à 420. Mhm. Mais toi, tu vas prendre ce 420-là. Puis tu vas faire. En fait, avant, tu vas faire le 100 que tu as demandé d'extruder divisé par la 100 mm. Je recommence. J'ai de la misère, je bégaye aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Fait que tu vas prendre la longueur que tu as demandé d'extruder, divisé par la longueur réelle que tu as extrudée. Fait que dans notre cas, on a extrudé 105 mm. Ok. On n'a pas extrudé 15 mm, on a extrudé 105 parce qu'il nous reste 15 mm visibles. Ça veut dire qu'on sait qu'on a 100 plus. Mais en fait, tu peux faire 120 moins ton 15, tu as ton chiffre, là, basically. Là. Ouais, Fait que c'est 120 là-dessus. moins ton 15, dans notre cas, dans notre exemple, c'est 15 mm Mhm. qui nous reste. Fait que 120 moins 15 fait 105. Ok. Fait que 100, sors ta calcul, on va le faire pour vrai. 100 divisé par 105, Tout, 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 tout. on sort la calculatrice, elle était là, je l'ai vu, Euh. ici. Fait que Non, 100 100 divisé par 105, par 105 ça nous donne, est égal à 0,9523 oh, de... calme-toi, 0,95. Ouais, Moi, tu peux aller à trois chiffres, 0,952, ok? Fait qu'on a ça, puis on va multiplier ça par l'ancienne valeur de l'ISTEP. Fait qu'on avait, mettons, 420 qu'on avait dit. Fait que donc fois 420, 420. ça égale à 400. Fait que là, notre nouveau ISTEP serait 400. Surprenant. C'est vraiment un chiffre rond, ça me surprend aussi. What the fuck? C'est weird. Mais ok, fait que là, tu irais dans ta machine où ce que tu as lu le e-step, puis tu vas y mettre 400 à la place de 415, 420 qu'on a mis, 420. 400. Fait que là, ça veut dire, parfait, on a mis le nouveau e-step. Mais là, ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que c'est bon. Fait qu'on refait la même chose. Fait que là, même s'il y a la première marque, on s'en fout, on va recalculer un 120 mm, réextruder, atchoumer, Ah, t'es sur mon amour. merci. Euh, Fait qu'on va remettre une marque à 120, extruder ça encore, puis normalement, on devrait être autour de 20 mm restants. Ok. On s'entend que si tu es à 19,98 ou 20,95, whatever, si c'est proche, good enough. Encore une fois, on ne veut pas surcalibrer, c'est pas toujours bon. En fait, c'est J'avais-tu très rare. encore besoin de ma calculatrice? Non, non, là, Non, ok, je pense c'est qu'ils ont bon, compris c'était le juste pour principe. ça. Euh, ben c'est ça. Fait que là, on va refaire ça. Puis là, normalement, on va voir. Puis ça se peut que tu ailles à le faire deux fois. Parce que ça se peut que, surtout si tu as un gros meur, un gros déplacement à faire, comme nous autres, on avait quand même 5, c'est quand même pas pire beaucoup. 5 mm de trop, ça se peut que l'ajustement se soit fait trop, puis que là, il extrude plus assez. Fait qu'à place d'extruder, mettons, 100 comme il a demandé, il peut extruder 98. Ouais. Fait qu'on fait la même chose. On est rendu avec notre 400. Il a extrudé 98. Ça, on le sait parce qu'on a 22 mm à place de notre 15 de tantôt. Euh, Fait que là, on a 98 d'extrudé. Fait qu'on fait 100 divisé par 98. Puis après ça, on multiplie par notre 400 qui on était rendu. Puis là, ça va nous donner un nouveau chiffre. Euh, une chose importante, moi, ce que j'aime bien faire avant de faire tout ça, que j'aurais dû dire avant, parce qu'il y en a peut-être qui ont fait pause puis qui l'ont fait, rappelez-vous de votre valeur d'origine de votre e-step.
parce qu'il arrive des fois, c'est que si tu te trompes dans un calcul ou que tu te ramasses trop n'importe où à côté de la plaque, plus que tu vas calibrer, plus tu vas te tirer dans le pied. Des fois, c'est bien de revenir en arrière, de dire, ok, gars, là, ça marche pas. Mhm. Tout ce que j'ai fait, c'est de la merde. Je vais revenir à ma valeur par défaut, qui était nous autres, mettons 420 tantôt, puis on va recommencer. Ok. Parce que des fois, c'est trop calibré, c'est comme pas assez. Tu vas tellement être rendu avec Il des faut chiffres bien, bien. random là, que ça marchera plus. Ouais, non, c'est sûr. Là, parce qu'à un moment donné, c'est comme. Ouais, c'est Puis à un ça. moment donné, on arrondit aussi. Là. Tu sais, Ouais. il y a certaines machines que le e-step, c'est juste avec un chiffre après la virgule. Là. Mhm. Fait que si comme nous autres, si on a arrondi deux en dessous, peut-être que. Ben non, c'est pas vrai, il est arrivé à 400 piles. Mais ça, il aurait pu arriver à, mettons, 498, 95. Ben on va le mettre à 401, mettons. Mais tu sais, là, on a un certain montant qu'on a arrondi, donc c'est pas exactement ce qu'on disait, blablabla, whatever. Une autre chose aussi, il faut sauvegarder la nouvelle valeur. Fait que faut pas juste la rentrer. Il y a certaines printeuses que quand tu rentres une nouvelle valeur, ils l'enregistrent automatiquement. Mais moi, j'aime bien aller dans le menu puis dire sauvegarder pour être sûr que c'est fait. Quand tu le fais sur du online, c'est-à-dire sur le browser puis des trucs comme ça avec un accès à distance, euh, tu peux faire, je pense que c'est M500 pour enregistrer les paramètres. Ah, ok. Ouais. C'est dans le fond, tu rentres un G-code, c'est ça, M500 me semble. Me semble que c'est ça. Fait que c'est ça. Basically, ça ressemble à ça. Juste faut faire un overview général. Tu vas avoir accès à ton filament. Tu vas mesurer 120. Tu vas extruder 100. Tu vas calculer combien que tu as extrudé avec le restant. Fait que c'est sur 120, je n'ai extrudé combien? Mettons 105. Puis après ça, tu vas prendre ta quantité que tu voulais divisé par la quantité que tu as actuellement extrudée. Dans notre cas, c'était 100 divisé par, mettons, 105. Puis après ça, multiplié par la valeur actuelle du e-step. Ok. C'est juste ça. Tu as besoin de la longueur que tu voulais extruder, la longueur que tu as actuellement extrudée, puis ta e-step actuelle. Non, c'est pas Tu compliqué. rentres ça. Si vous l'oubliez, là, pour vrai, il y a des calculateurs en ligne. Faites-vous pas chier, là, pour vrai. Là. Allez en ligne, calculateur e-step, il va vous en sortir un, il va vous dire quelle mesure que vous avez besoin de donner. Puis il y a plusieurs façons que le monde le calcule. Là. Mais tu peux aller direct sur un calculateur en ligne, d'habitude, ils sont assez bons. Là. Cool. Fait que C'est bien ça. c'est ça. C'est-tu clair? Ouais. Ouais? Ouais, ouais, Question? c'est pas difficile comme calcul. Non, c'est ça. C'est que ça a l'air compliqué parce qu'il faut que tu mesures, tu fasses des calculs. Mais au final, c'est vraiment simple. T'extrudes un peu tu marques une ligne sur un plastique, t'extrudes un peu, tu calcules combien tu as extrudé, puis tu fais une division puis une multiplication. C'est bon, ça. Non, Le plus compliqué dans tout ça, souvent, le plus long, le plus chiant, c'est attendre que ton filament soit extrudé. ouais, c'est sûr. Parce que si tu mettons ton N23, ça va extruder assez lentement. Puis trouver ta valeur de e-step où est-ce qu'elle est. Ok. Parce que ça change d'un menu à l'autre. Je pourrais bien te dire dans l'N23 elle est là, mais ça va pas être pareil pour tout le monde. Certaines machines, il faut que tu ailles sur le browser online pour réussir à te connecter et avoir accès à ces paramètres-là. Ça change d'une machine à l'autre. Là. Ok. Quand faire cette calibration-là, normalement, tu as juste besoin de le faire une fois. C'est juste parce que chaque moteur est différent, puis normalement, tu vas pas changer de step par millimètre, parce que ton moteur reste le même. Euh, fait que tu vas le faire quand tu vas avoir monté ton imprimante la première fois, c'est une bonne idée de le faire. Mais une fois qu'elle est faite, tu n'as plus à le refaire. Sauf si, dans deux cas. Un, tu changes le moteur de l'extrudeur. Hmm. Évidemment, c'est plus le même moteur, il faut que tu le recalibres. Et deux, si pour une raison quelconque, tu remplaces le firmware ou que ta valeur que tu avais rentrée a été effacée. Fait que dans ce cas-là, il faut que tu le refasses. Faut que tu le remettes. Mais c'est pas mal ça. Parce que, pour vrai, si tu changes la gear d'entraînement, c'est que t'as ton moteur. Dans l'extrudeur, tu as ton moteur, tu as une espèce de gear dentelé qui mord dans le filament et qui le pousse. Ok, ouais. Si tu changes ça, ça peut changer un peu l'effet du step parce qu'il peut y avoir plus ou moins dedans ou ces affaires-là. Ouais. Mais pour vrai, c'est ça. C'est T'as bien. pas tant besoin de la faire. C'est le genre de calibration que tu fais une fois, mais qui peut avoir une importance parce que, comme je disais, tu peux extruder trop ou pas assez de filament. Puis tu veux pas compenser ça avec ton flow parce que ça va être instable. Tu veux de quoi qui va être récurrent, puis tu vas avoir Tu des fais bonnes mesures. régulier, là, comme moi, ça. Ok. Euh, Comme je disais, il y a une grosse différence entre les steps. Je vais prendre une gorgée d'eau. Là. T'as pas le droit. Laisse-moi m'hydrater. Dans le fond, comme je disais, le e-step règle vraiment le moteur. Combien d'étapes j'ai besoin de faire pour me rendre à la mesure désirée, à la distance désirée.
Le flow va ajuster la quantité dans le logiciel, dans le slicer. Fait que le e-step, c'est vraiment mécanique. On dit le nombre de tours, le nombre de ticks que tu as besoin de faire pour 1 millimètre, c'est ça. Puis l'autre, c'est dans le logiciel, puis de dire si pendant que j'imprime, je trouve qu'il y a trop de matière ou pas assez, je peux l'ajuster. C'est comme, il y a certains matériaux que tu as besoin d'avoir moins de flow, tu as besoin d'en pousser moins. En tout cas, ça va. C'est cette valeur-là, tu peux la changer selon ce que tu as besoin en faisant des tests de print. Mais là, on parle vraiment du mécanique. Mécaniquement, il faut que tu saches combien de tours tu as besoin de faire pour avoir la bonne quantité de matériel. Puis après ça, ben, tu peux dire, ben, j'extrude mon flow à 1 pour parfaitement avoir lequel j'ai fait. Ou je peux souvent on va le mettre à 95 pour être un petit peu en dessous. Ou ça va dépendre vraiment de- des, des prints, puis des matériaux, puis de ce que tu veux faire. Mais ça, le e-step, une fois que tu l'as fait, tu n'y touches plus. Il est Ok. bon, il est correct, il fonctionne. Bon, au moins, il y a un truc qu'on n'est pas obligé de calibrer à chaque 5 Non, secondes. ben c'est ça, parce que c'est pas une calibration du genre de quelque chose qui va Ouais. changer, à moins que tu changes le moteur. Ouais. Mais ton moteur, il est le même. C'est juste que dans les slicers, ben pas dans les slicers, mais dans des firmware, ils ont une valeur par défaut qu'ils ont Ouais. mis qui était générale. Mais c'est pas pareil pour chaque moteur. Chaque moteur va avoir une petite différence, des nombres Ouais, de non, steps à c'est ça. C'est faire. pas parce Puis que t'as la même machine que quelqu'un d'autre que c'est tu vas ça. avoir les mêmes problèmes à la même place. Non, c'est ça. Quelques petits symptômes de mauvais step pour reconnaître un peu les signes d'erreur puis dire hey, ça se peut que ça soit ça mon problème. Fait que les parois trop fines ou incomplètes. Fait que si tu imprimes de quoi puis que c'est vraiment fin ou qu'il te manque, il t'en manque là, à un Mhm. moment donné ça extrude plus, ça extrude plus. Mais c'est parce que ton step est pas bon parce qu'il extrude pas la bonne quantité qu'il est supposé avoir. Les bulles d'air ou des manques de matière. Fait que, encore une fois, c'est le même principe, c'est C'est pas qu'il va. déjà arrivé ça avec lui? Ah non, Oui, c'est le moi filament humide. c'était l'humidité, ouais. Ouais, c'est Mais c'est ça, c'est que basically, c'est que si t'as pas assez d'extrusion de matière, ben ça se peut que ça laisse des trous. C'est encore le même principe. À l'inverse, on va avoir du filament qui est poussé en trop, qui va donner des bavures ou des remplissages incomplets. Non, en fait, les remplissages incomplets, c'est si il extrude pas assez. Mais il pourrait extruder trop de matière qui fait qu'il se ramasse qu'il y en a tellement que ça se met à baver ses côtés, ça fait des mottes, puis ça donne un peu un air de la de- glu ben, pas de la glu, mais moi qui je pense au fonce. bonhomme Michelin, là. Madame Michelin. Ouais, le bonhomme des pneus, là. Et il est comme tout gonflé, puis il y a comme des. Ah oui, Comme il y a des oui, manteaux qui sont oui, de même aussi, que ça fait comme des ouais. sections de même, Ah là. ouais, ouais, ouais. C'est bon. Ça fait ça, là. Super Puis ce qui pourrait facile. arriver aussi, c'est que tu pourrais penser que c'est le filament ou la buse, alors que c'est juste un step de mal réglé. Fait que pour vrai, c'est un petit test qui peut prendre quoi, 5 maximum 10 minutes à faire, puis qui va il va être setupé, puis tu vas être correct. Fait que pour vrai, achète la paix d'esprit, fais-le, puis ça va être tout. Non, c'est sûr. Parce que des fois, c'est sûr, mettons, tu le fais pas, puis là, il y a des problèmes, puis là, c'est plein à faire, puis là, tu t'en rappelles même plus, genre, Non, c'est ça. ou whatever, là. Dépendamment à quel point, à quel niveau sont tes connaissances, là, mais c'est ça. Fait que, après ça, ce qui est le fun à faire aussi, c'est de vérifier la précision après la calibration. Tu sais, parce que oui, peut-être que quand tu le mesures, tu dis parfait, c'est à 100 mm pile, c'est bien parfait, mais ça se peut que des fois, non. Fait que tu peux réimprimer la même mesure, extruder 100 mm à nouveau, puis vérifier que la marque tombe vraiment à 20 mm. Mais sinon, tu peux aussi faire une petite impression de test, du genre un cube puis un benchy. Puis après ça, tu peux venir vérifier les parois pour voir s'ils sont vraiment à l'épaisseur voulue. Fait que ce qu'on fait des fois, c'est qu'on va imprimer comme un cube, mais juste pas de top puis pas d'infill. Fait qu'un peu comme un bucket là, Ok. avec un cube. Puis tu vas venir mesurer l'épaisseur des murs pour voir ça tue la bonne quantité que j'ai extrudée. Mais attention, ça se peut que ça soit un peu le flow qui soit pas correct. Fait que si ton flow déjà en partant est à 95%, puis que tu dis hey mon mur est pas assez épais, ça se peut que ce soit ça le problème aussi. Fait que pour ça que des fois, il faut faire Hmm. attention. Mais moi, j'ai fait une bonne mesure, là. D'après moi, vous allez être correct. Puis après Fond, ça, ajustez votre flow une fois que votre step est correct. c'est comme deux problèmes qui ont comme des symptômes similaires, est-ce que je Mais comprends? c'est parce que c'est deux paramètres qui vont travailler un peu sur la même setup. Ouais, Les deux, c'est la quantité de matière qu'on va pousser. Mais hmm. sont travaillés d'une façon différente. Il y en a une, c'est vraiment au niveau du moteur, de dire le moteur, tu as besoin de tant d'étapes pour tourner. Hmm. Comme nous autres, moi, pour me rendre au bout du corridor, j'ai besoin de faire 10 pas. Hmm. Si je ferme les yeux puis je fais 10 pas puis que je suis pas au bout, je suis mal calibré. Ouais. J'ai pas fait la distance que je suis supposé faire. Fait que là, je vais me dire, ah, j'avais peut-être besoin d'en faire 15 finalement. Fait que je vais fermer les yeux, je vais faire 15 pas, puis ah, là, je suis à la bonne place. Cool. Mais là, peut-être que je voulais pas aller au fond du corridor. Peut-être que je voulais arrêter à 5 pas pour tourner à droite. Ouais.
Fait que là, finalement, j'ai marché trop loin, mais j'ai fait le bon nombre, j'ai calibré le nombre de pas que j'avais besoin pour la distance. Mais maintenant, j'ai pas besoin de faire aussi loin à chaque fois que je vais marcher. Ok, Fait que je vais en faire moins. c'est bon. Fait que dans le flow, c'est ça qu'on va dire, c'est qu'on va dire, hey, là, mon e-step est bon, mais il extrude trop épais pour ce que j'ai besoin, je vais réduire mon flow un peu. Fait qu'à place d'être à 1 à 100%, il va le mettre à 95%. Là, parfait, le moteur, il sait exactement combien extruder. Mon flow, je suis capable de l'ajuster selon le matériel, selon les paramètres, selon la température, ces affaires-là. Puis d'ajuster ça, mais mon moteur, il est calibré, il va toujours faire la bonne chose. Ok, c'est bon. On veut vraiment le voir comme un moteur XY. Hmm. Tu veux qu'il se déplace puis qu'il donne la bonne affaire. Comme ça, tu as une variable à quelque part. Si je peux donner un autre exemple, euh, le but c'est vraiment d'avoir le contrôle à une seule place. Un autre exemple que j'ai, c'est quand je faisais la technique de scène, au niveau du volume. Si mettons que je prenais un téléphone puis je le rentrais dans ma console de son, ben, je disais tout le temps à la personne, mets ton volume sur ton cell au maximum. Parce que moi, je vais avoir une place pour le contrôler. Ok. Je vais contrôler sur ma console. Même s'il faut que dans ma console, je passe de 0 à 2 pour le mettre au volume que je veux, ben, j'ai le contrôle là. Si je veux le mettre plus fort, je peux. Si je veux le mettre plus faible, je peux. Mais je veux pas commencer à le Ah, mettre au ouais, ok, max. Ah, finalement, je vais remonter le sel. Ah, finalement, c'est trop fort, je vais ouais. redescendre le Ouais, volume. Tu veux pas contrôler à deux non. places. Le volume, il joue sur le sel. J'ai un level, j'ai un niveau à contrôler. Fait que mon sel est calibré, il est à 100%, c'est ce que je veux. Il donne le volume que je lui demande. Maintenant, je joue avec ce que je veux avoir comme résultat avec un fader qui, dans notre cas, est le flow. Mhm. C'est un peu ça la comparaison entre les deux. Ok. Tu donnes un bon exemple. Ouais, ça m'arrive. Fait qu'en conclusion, on le fait une seule fois, mais c'est pour toujours, puis c'est efficace. Ça te permet d'avoir une stabilité dans tes réglages, puis d'être capable de vraiment d'avoir de quoi de fiable. Puis après ça, d'avoir un seul contrôle à quelque part que tu es capable d'avoir, de modifier si tu as besoin. Fait que si mettons, tu imprimes du PETG puis tu as besoin d'un petit peu plus de flow, ben, tu peux le bumper un peu moins de matière finalement, tu peux le descendre un peu, des Mhm. trucs comme ça. T'sais. Même façon que, tu sais, dans l'épisode précédent, on parlait du ZF7. Ouais. Mais moi, j'ai remarqué que quand j'imprimais du PETG, souvent j'avais besoin d'un peu plus d'auteur. Ok. Mais j'allais pas changer mon ZF7, Au complet, là. mais j'allais pas le changer sur ma machine. Sur ma machine est calibrée. C'est ce filament-là qui a de besoin. Puis j'avais trouvé dans le slicer où est-ce que je pouvais dire rajoute-moi tant de offset. Fait que la machine disait moi j'ai un offset de mettons moins 2 mm. Puis dans le slicer, à place de mettre 0, ben il mettait peut-être, mettons j'avais besoin de plus, il mettait 0.2. Ok, ouais, je comprends. Fait que là, ça faisait qu'au final, j'avais le petit espace que je Que voulais de t'avais plus. Mais ma besoin. machine, j'ai rien changé. Parce que là, si je me mets à changer ma machine, Ouais, après, tu vas te. là, ok, cool, j'imprime du PETG, je change mon offset, blabla, je refais ma calibre, c'est bon. Ah, là, ce coup-ci, j'ai fini, j'ai besoin d'imprimer du PLA. Je refais ma calibration. Non, fuck off. Ouais, ça va être trop Ta vite. calibration entre ta buse puis ta pin est bonne. Ce que tu veux, c'est rajouter un peu d'espace parce que ce matériel-là, moi, il m'en demandait un peu plus. Ben, Tu j'ai juste t'adaptes, dans le rajusté fond, là, tu feras juste le truc dans dans le le slicer. logiciel. Le logiciel, il va dire, mettons, lui, le logiciel, il va dire, ben, ma première couche, tu te places à 0.2. Fait que la machine, elle sait que c'est 0.2, mais son 0 est vraiment plus bas que prévu. Avec Mhm. son ZF7, il sait. Fait que, mettons que son ZF7, c'est -2, ben, il va descendre de -2 pour être à 0. Ok. Mais en réalité, il va augmenter de 0.2 parce qu'il veut aller à 0.2, pas à 0. Non, Fait qu'il va c'est ça. aller au 0.2 qu'on lui demande. Mais là, moi, je sais que j'ai besoin d'avoir un peu plus de jeu, j'ai besoin d'un 0.05 de plus. Fait qu'il va pas, je vais pas aller le changer dans ma machine parce qu'il Ouais. va falloir que je le recalibre à chaque fois. Dans le logiciel, je vais dire rajoute-moi dans le ZF7 0.005 mm. Fait qu'à place d'être 0.2, mais à hauteur de couche, parce que mon épaisseur de couche va être 0.2 comme que je veux. Mais là, j'ai dit rajoute-moi 0.05. Fait qu'il il va tomber à 0.025. Fait que la machine va descendre à 0.025. Parce que dans le slicer, dans le G-code, Ouais, à c'est place ça. d'avoir écrit 0.02, il va écrire 0.025. Il va déjà être inclus dedans. Mhm. Fait que la machine, elle s'en rend pas compte. Elle pense que parfait, on a une hauteur de couche de Ouais, ben là, 0.025. comme tu dis souvent, elle fait juste lire les lignes de C'est code ça. puis elle s'exécute. Une imprimante, c'est stupide. Ça lit des lignes. Ouais. Ça lit des lignes puis ça les exécute. G1, ça veut dire je me déplace. Ça veut dire que là, c'est X 200. Fait que je me déplace de 200 mm. Parfait. Puis pendant que je fais ça, il faut que je sorte du plastique pendant 3 tours. Je fais 3 tours pendant qu'elle se déplace. Cool. Après ça, il faut que je me place puis que j'aille à Y là. C'est ça qu'elle fait. Ouais, littéralement. Elle lit la ligne de code, elle dit parfait, il faut que je me déplace en extrudant tant à telle vitesse.
Parfait, je change de place, je m'en vais de là à là-bas. Non, c'est Parfait, ça. faut que j'ai un Z-up, ça veut dire qu'il faut que j'augmente ma hauteur de millimètres. C'est pas la machine qui est intelligente, c'est le logiciel qui en a. Ben, même pas, la machine Ben, n'a absolument rien. Elle ouais. a des paramètres à changer, puis elle lit des lignes de code. Ouais. Le slicer, lui, il a des paramètres à changer, mais il est pas plus intelligent. Hein. Ouais, non, Lui, mais. tu lui donnes des chiffres, des paramètres, puis il va slicer ça comme c'est dit. Hein. Non, c'est sûr. En fait, c'est plutôt la personne qui a inventé toutes les lignes de code pour faire ça. Ouais. Ça ressemble à ça. Hey, crème, ça aurait été plus long que je pensais pour parler de ça, mais on Ouais. a fait le tour, puis je pense que c'est assez clair. C'est vraiment une partie importante qui se fait assez rapidement, puis qu'en plus, t'as même pas besoin de te rappeler parce que tu le fais une fois, puis après ça, c'est fini. Fait que c'est pour la Mhm. majorité du monde qui ont une printeuse, tu le fais, puis merci, bonsoir, c'est fini, puis tu ne repenses plus jamais de ta vie. Là. Après, tu peux faire dodo sur tes deux oreilles. On va calibrer encore. On va encore calibrer, crée-moi. Là, on fait juste calibrer la machine ce mois-ci, mais on a Ouais. aussi tout ce qui est au niveau du slicer. Là. Ouais. T'as des choses à mettre dans le slicer, Ouais, puis en l'affaire. plus, c'est fou les slicers parce que c'est comme, il y en a tellement des. Ben, tellement, je sais pas combien il y en a. Ben, il y a plusieurs sortes, mais ils ont tous les mêmes paramètres, globalement. Ok, Ils ok. vont tous avoir pas mal les mêmes choses, ils ont juste un langage différent. Il y en a qui vont dire telle chose, il y en a qui vont dire un autre nom. Ok, c'est moi que français. Non, 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 c'est ça. Normalement, c'est juste de voir comment que le slasher en tant que tel fonctionne, puis quel paramètre et quel paramètre. Ouais, ok. Mais c'est normalement, t'as t'as le même nombre de les parois, les walls, Ouais, tu vas voir alors, le il y a des infill, valeurs qui tu sais, changent comme pas tant. t'as les mêmes choses partout. Là. Ok. Fait que c'est pas mal ça. Yep, Fait yep. que ça, c'était le troisième épisode du premier mois. Le mois sur la Ouais. calibration. Il nous en reste un. La semaine prochaine, on parle de l'entretien d'imprimante. Fait que vraiment, tout ce qui est les entretiens globaux à faire, comment les faire, puis pourquoi les faire. Ouais, Fait c'est que ça va vrai. être vraiment intéressant. C'est une dernière chose qui est super importante, qui le monde néglige, puis après ça, ils se demandent pourquoi mon imprimante imprime plus aussi bien. Ouais. C'est parce que tu l'as pas entretenu, puis tu l'as pas nettoyé. Ouais, c'est vrai. Puis c'est plate à dire, mais c'est pas est-ce que mon imprimante va planter, c'est quand mon imprimante va planter. Ouais, ben, Ça va c'est sûr. arriver. Ça va arriver. Parce que ça arrive Ben, tout le même temps sur une machine. principe que ben, n'importe quelle machine, là, genre comme nous avec notre micro-ondes qui pète. Les micros, le Peu micro-ondes, la importe la machine. voiture, ton frigo il pète, tes ordi C'est ils ça. pètent, tes affaires là ils pètent tout. Ça fait que Ouais. oui, il y a des affaires qui vont planter moins Ben, souvent que c'est d'autres. comme nous, là, ça a des Mais. durées de vie, là. Comme Des n'importe quoi? quoi. Une durée de vie. Ouais, c'est ça. On a une durée de vie. Nous autres aussi. Là. Ben ouais. Plus t'approches pour faire de la tienne. Là. Mais non. On est tout jeune. On est petit flots comme tout le monde nous dit. Gaga. Gougou gaga. Fait que on se voit la semaine prochaine, guys. Puis encore une fois, si vous voulez qu'on fasse un Q&A, posez-nous vos questions que vous avez eues. Écrivez-nous dans les commentaires, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis au moment qu'on va avoir assez de questions pour qu'on puisse vous aider, on va faire un Q&A, ça va nous faire plaisir. Puis on est même aux lignes. Moi, pour vrai, j'aimerais vraiment ça le faire en live. Comme ça, tu réponds aux questions. S'il y a des questions Oui, complémentaires, on y répond aussi. ça va Puis, aussi, comme, on va pouvoir avoir une meilleure connexion, en fait, avec mais vous. oui, on va pouvoir jaser avec vous autres. Puis toute Littéralement, l'équipe, ça va ça faire va être plaisir. cool. Mais Ouais. oui. Fait que partagez-le. Si vous avez eu de la valeur, donnez-la à quelqu'un d'autre aussi. C'est gratuit, puis on fait ça pour vous autres. Fait que partagez-le. Puis Yep. nous autres, en même temps, ça nous aide à vous aider plus. Puis Mm. on se voit la semaine prochaine pour la fin du mois. À la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye.